C'est bon. Fait que je vous explique la façon dont ça fonctionne. On est en onde, là. On est live? Bon, on n'est pas live. Okay. Non, mais... Mais je vais commencer à en faire des lives bientôt. Tu vas-tu prendre les demandes spéciales et tout ça, genre? Ben, je vais mettre le stream, le chat sur Twitch. OK. Puis le chat Twitch à la TV. Puis, ils vont pouvoir vous faire des commentaires ou poser des questions en temps réel, mais je ne mettrai pas d'alerte, rien. Comme, ça va être en live, mais je ne m'en rendrai pas compte que c'est en live. OK. Comme je veux juste me concentrer. Tu vas faire la même affaire exactement. Identique. C'est juste que le moment va être présent. Ouais, fait qu'on s'en vient dans ça dans les prochaines semaines. Fait qu'attendez d'être live pour subscribe à James. Ouh! Non, subscribez tout de suite, ça va être réglé. Fait qu'on est le premier genre de 5 minutes, on est sur YouTube. C'est vraiment juste pour YouTube, c'est exclusif. Puis après ça, une fois que je pars l'intro, là, on passe sur toutes les plateformes puis tout le reste. Perfect. On est à fond. I'm good. Ça fait longtemps. ça fait combien de temps qu'on n'a pas été les trois en même temps au micro ensemble? C'était ton dernier... ta dernière intervention. J'ai essayé... Les gars, je suis un malade. OK? J'ai toutes les intros sur un des disques durs orange. Là. Ouais? Toutes les intros qu'on a faites ensemble de show et Inoubliable et Point de non-retour, je les ai. Fait que j'ai gardé... J'ai fouillé là-dedans, j'ai passé des heures, mais c'était impossible. J'ai pas réussi à retrouver des séquences qu'on a faites avec toi parce que sur Facebook, OK, il y a une photo que tu es en studio avec nous autres. C'est le 24 mars, je pense. Puis dans mon disque dur, j'avais rien d'enregistrement du 24 mars. Mais je le savais que tu étais en studio avec nous autres le 24 mars. Ben écoute, tu arrivais souvent le vendredi, je montais tout le temps, puis on allait voir... on allait au Dolan's. On allait au Dolan's. Aïe, aïe, aïe. Toi, tu prenais des White Russian. Oh mon Dieu, il s'en rappelle en plus. Pour moi, il a eu le même souvenir de photos que moi l'autre fois où est-ce que on s'était fait une petite date ensemble. Là. Ça se peut. T'avais un Black Velvet. Vous êtes revus? Non. Non? Hey, nous autres, ça fait longtemps. En même temps quasiment que toi, la dernière fois qu'on on est resté un peu plus longtemps au Nouveau-Brunswick. Fait qu'au final. Combien de temps? Toi, 3 mois, moi, 5-6 mois de mois plus parce que c'était Rosalie qui t'avait remplacé. Ah, ben oui, la belle Rosa, c'est vrai. Tu sais qu'elle faisait le retour, puis toi, tu continuais le matin? Ouais. C'était moi matin, puis vous autres, le retour. Ouais, moi, le retour, j'ai tellement fait d'affaires dans cette. C'est vrai, dans cette radio-là. T'étais directeur musical à un moment donné. J'étais directeur musical, je faisais de la pub. Ben les deux, on avait notre radio quasiment tout seul pendant un bout. Tu sais, moi, j'avais Ginette puis l'Arc en arrière qui m'aidait un peu, mais tu sais, de toutes les pubs, les montages, je vais faire les émissions, les horaires, les bénévoles, les trucs de même. Je faisais une nouvelle. On est arrivé puis on faisait tout. Ah Mon Dieu. Je faisais une nouvelle le matin. Pour les 3 stations, j'écrivais mes bulletins. Ouais. J'ai prêté épais, je faisais la météo. C'est incroyable. J'avais fait un show de sport un moment donné. Ah, ouais. J'ai mardi sportif. Je m'en rappelle pas. Exactement. Les gars, j'ai arrêté de boire, ça fait 3 ans. Moi, je laisse La mémoire revient. Ça. Moi, j'ai jamais lâché le weed. Fait que moi, mémoire est jamais... Hey, on a des souvenirs à se remémorer. Fait que les boys qui sont avec moi, c'est les 2 gars avec qui je suis parti. Quand regarde, on va tout expliquer ça en intro de show. Fait que je suis fucking excité live. By the way, c'est la première fois que les rideaux sont ouverts. Fait que vous le voyez là. J'ai tout le temps peur que ça devienne contre-jour, mais là, avec les 2 cams 4K allumés comme des sphinx, d'après moi, ça devrait donner quelque chose de correct. Fait qu'on l'essaie de même, regardez si c'est moins bon qualité vidéo, mais ça devrait être correct. Là. Ce qu'on voyait, c'était qu'on voyait Laura à Sam. Ouais, je vois Laura à Sam. T'as une belle peau, Sam. Ben écoute, tant mieux. Si la 4K a fait ça, ça veut dire que j'ai une belle peau, mais quand je me regarde dans le miroir le matin, on dirait que je suis pas d'accord. Non? Arrête! Toi, t'as pas fumé pendant 15 ans. J'ai des pattes de doigts. Moi, faut que j'aille en Turquie. Mais non, beau. Vous avez pas pris une... toi, c'est beau. Ça te va bien. Tu sais, ta barbe, t'as de l'air un peu plus vieux, mais les deux, vous avez pas changé tant que ça. Toi non plus, honnêtement. T'as pas changé. Je vais mal le prendre, là. Ah, tu veux avoir changé? J'ai perdu 50 livres. Non, mais dans le sens de ta face, là, ta barbe, ton style. Ma face, je suis tellement plus slim qu'avant de la face. Mais c'est souvent que t'as perdu du poids de même tant que ça. T'as fondu. T'as montré une photo tantôt. Mais c'est vrai que t'as perdu du poids, c'est vrai. J'étais à mon pays, moi, là, au Nouveau-Brunswick. Moi. Et mon Dieu, 325, 320. Arrête! Puis j'étais charmant en plus, fait que ça paraissait pas. Puis c'est quoi que t'as fait? Tu fais juste manger mieux?
Oui, manger mieux. Des marches. C'était des périodes où est-ce que j'avais arrêté de boire beaucoup aussi, je fumais beaucoup moins, juste m'entraîner, faire des affaires, mais tu sais, surtout qu'à la radio, en plus, c'était des journées de... J'étais à la station à 2 h le matin, puis je commençais à faire des affaires, puis là, j'arrivais chez nous à 2 h l'après-midi, puis la fatigue était là, puis en général, ça a été juste... en général, mais tu sais, on est tous pas mal restés pareil. Ben oui, je vous ai vu tantôt pour la première fois en genre quasiment 8 ans. Ouais. Ça a été... les petits loups. Les petits loups. Les petits loups, ouais. Allez, on va lancer le show. Fait que ça va être un show nostalgie. J'ai des affaires à vous faire écouter. Je n'ai pas tant, mais je n'ai ressorti genre 5-6. On va se remémorer du passé. Regarde, ça fait 10 ans que j'ai pas vu les gars. Puis ce mois-ci, ça fait exactement 10 ans que j'ai commencé à faire de la radio avec les gars. C'est eux autres qui ont décollé avec moi au début. Fait que bon show, mettez-vous bien, on lance ça. Et voilà, c'est parti. Non, c'est pas supposé d'être ça vraiment. Mais t'as peu voir pourquoi ça fait ça? Ça l'a pas reparti. OK, je sais pas pourquoi c'est le même. C'est bizarre. C'est pas grave. C'est parce que j'ai une nouvelle console. Et je suis en train de la prendre. Quand j'ai fini de jouer un son, quand je ferme le son, il serait supposé de se remettre au début, mais là, il s'est pas remis au début. Je comprends pas pourquoi. OK, ça part pour vrai. Bon show, les amis. C'est parti. La gang du show. La gang du show.com. La gang du show.com. Le dimanche et mercredi dès 14h. Rejoignez la gang sur Patreon pour écouter le show 3 jours en avance. Il y a trop, ça m'énerve, il y a trop d'informations fausses dans ce que mon monsieur dit. Comment ça? Ben, il dit c'est 3 jours en avance sur Patreon, c'est faux. C'est genre 2 semaines en avance. Puis il dit que c'est à 14h, mais c'est faux, c'est rendu à 10h le matin qu'on sort les shows. Ouais, mais tu sais, c'est des white lies rendus là. C'est pas les genres de mensonges qui vont blesser. T'as raison, t'as raison. Moi, je connais ça. Moi, je suis un menteur. Non, c'est pas vrai. C'est un menteur compulsif. Mais tu sais, c'est pas les mensonges qui vont... Non, mais moi, ça me titille. Ouais, je comprends. Ça me gosse parce que mon image sonore, ça a tout été T'es bien fort important. en plus, toi, en image sonore. C'est ce que j'ai le plus de fun à faire encore à ce jour, 10 ans plus tard. Dans tout. Asti que j'aime ça faire de l'image sonore. T'as-tu reparlé à Chameau? C'est qui ça? Franck. Franck? Ah, mais là, les gars, Chameau. Chameau? Petit Chameau. Petit Chameau? Notre prof de prod. Ah, Frank! Hey. Oui, j'ai écrit il y a pas longtemps, il m'a ghosté. Ah ouais, mais là, tu parles d'un gars qui a genre pas ses réseaux sociaux depuis 15 ans aussi, là. Il m'a ghosté. Il m'a signe. Honnêtement, ça fait 10 ans qu'on a fini l'école. Je me rappelle pas tant de choses que ça. Il y a des moments que je me rappelle. Des fois, je me promène à Québec, puis là, j'ai des flashbacks. Ouais. Je suis comme... T'as chaud à ce place-là. Ouais. J'étais comme... un moment donné, je suis passé, je me rappelle pas c'est quelle rue, mais... Néligan. Ouais, non, le Néligan, j'ai beaucoup de souvenirs, là, mais... ou très peu. Non, le fusée en bas ah, ben oui, de chez... Où est-ce que Max habitait chez Max. Ouais. Puis à un moment donné, je suis passé devant, j'ai fait... OK, oui, OK, parfait. Mais des choses qui se sont passées à l'école, des profs... Ouais. Prof de... Tu sais, là, t'as dit le nom du prof de prod. Je me rappelais vaguement de sa face, mais pas de son nom. Il est encore à Radio X? Sais-tu? Je pense que oui. Ah ouais? Pas mal sûr que oui. Il est sur un grain de... Ben là, pourquoi il se débarrasserait de... Ah non, il est bien, C'est littéralement, je pense, c'est lui qui amène l'image sonore de Radio X depuis genre 20 ans. Là. Fait que les amis, aujourd'hui, écoute, je dois donner le crédit à Jimmy Chabot. OK? Je donne tous les crédits à Jimmy. Ah, je donne tous les crédits à Jimmy Chabot. Jimmy Chabot, OK, les gars qui se trouvent devant moi présentement, c'est Étienne puis Sam. OK? Je vous rappelle souvent que j'ai tout commencé mes patentes en radio à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Cette année, ce mois-ci, le mois de mai 2024, ça fait 10 ans que j'avais fini le cours de radio du CRTQ, Collège de radio-télévision de Québec, et que j'étais parti à CJPN faire de l'animation dans la petite radio communautaire au centre Sainte-Anne là-bas. Et les 2 gars avec qui j'étais là-bas sont devant moi 10 ans plus tard. Et c'est l'idée de Jimmy Chabot. Wow. Jimmy, je te mets un chimes, check ça.
Oh, wow! Pourquoi ça représente tellement bien Jimmy, ce son-là, en plus? C'est les lutins. C'est magique. T'es magique. C'est magique. Fait que gros merci à Jimmy de nous avoir de m'avoir une bonne écrit. idée, ouais. C'est une super idée. Jimmy, bisous à la famille. Bisous à la famille. Directement. Aussi, Ils sont en BC, eux autres? Sont au BC? Manitoba, ou... je pense. Manitoba. Ici ou Charny, un des Il deux. me semble qu'aux dernières nouvelles, c'est un fan des Jets de Winnipeg. Ouais. Ouais. C'est ça. Pourquoi? Ben, parce qu'il qu'il reste habite au là-bas. Manitoba. Il habite là. Il prend pour l'équipe locale. Ah ouais, mais là, c'est pas... Il supporte son panier bleu à lui. C'est vrai, c'est Mais ça? non, mais c'est vrai, c'est vrai. Fait que, écoute, ça va être un show très en souvenir, en nostalgie. Regarde, on le fait public, mais je pense que si on était assis sur le divan puis qu'on n'avait pas de micro, on se dirait probablement les mêmes affaires. Ah ouais. Fait que si vous voulez, les amis, venez nous voir sur Patreon si vous voulez voir ça. Et non, si vous voulez juste l'écouter, les boys sont beaux, les boys ont bien vieilli. Manqué, Non, t'es beau. Vous êtes rarement beau, ça shine. Étienne, il est beau comme un cœur. Ah oui, t'as une qui a un Charmant aura. à Je souhait. le sais, mais tu sais, ça fait tout le temps du bien pareil de se le faire dire. C'est tout non, le temps non. le fun pareil. T'es un beau loup. là. Mais ma mère me le dit depuis que je suis né, en plus. Ben, Beau bonne. elle t'a préparé. Ah, si ta mère te l'a dit, c'est parce que c'est vrai. On va juste en haut, mais Bubble Butt en plus, pis tout. Non? Bubble Butt, BBL. C'est mon OnlyFans que je plug tantôt. pis c'est- Arrête. Ah ouais, moi, je suis là juste pour ça, moi. Je suis là juste pour ça, chum. Moi, je te ferais un OnlyFans juste ta grand queue de cheval. Serais-tu malade, Tu places ça? rien que des photos de ta grand queue de cheval, tu mets des affaires dedans, des Un beau patentes. calendrier, genre job de gars, là, comme l'émission dans le temps qui allait faire des jobs là, ben tough, mais c'est juste moi tout nu avec la grande couette. La grand Oh couette. mon Dieu! Moi, je Oh. pense qu'il pourrait être bon, Étienne. là. C'est que moi, j'aimerais que tu te souviennes que tu nous as déjà dit qu'au secondaire, tu étais dans un band de cover des Backstreet Boys. Je me rappelle pas de ça. Il avait la même barbe, la même queue de cheval, des gilets de death metal, puis il chantait des Backstreet Boys. Ouais, en secondaire 5, Moi, je j'avais dirais ma que tu fasses barbe, ça sur j'avais OnlyFans. mes... Ben oui, dans le temps, salut Gabriel, avec mon ami, ben oui, j'étais dans un boys band, les Aphrodisiac Teasers. Chris, c'est vrai, j'écoutais ça, Oui, moi, dans le temps. t'écoutais les ça, toi, là? Aphrodisiac Mais oui! Teasers. Ouais, on revenait du dos-là, une baisse à la brosse, on écoutait ça ensemble. Puis les... Mais non, mais là, Colin, ça fait longtemps, ça, là, par exemple. J'ai des gars, présentement, qui me suivent. Ben, j'ai des gars sur mon stream qui sont à Oromocto, ça à la base. Wow! Mais c'est malade, parce que moi, je stream le soir. Ouais. Puis ils sont au 2020, assis à la même place que j'étais assis, pendant des dates. OK? Puis avec le téléphone à côté sur le bord, avec un écouteur. Pendant, puis là, ils sont là, ils sont au 2020. Puis c'est symbolique pour eux autres, parce qu'il dit, Chris, il a passé un an de sa vie tous les soirs ici. Plus qu'un an. J'ai été là un T'étais an là un an et presque et demi. Un an et demi, un an, 3 quarts, puis quasiment 2 ans pour moi. Quasiment 2 ans. Ouais. Fait que, pour vous mettre en contexte, on a fini l'école, le CRTQ à Québec. C'est les retrouvailles officielles. C'est le comment ça s'appelle, le secondaire, quand c'est 10 ans plus tard? Là? Conventum. C'est le conventum. Mais c'est un conventum qu'on fait là. Il manque un peu de monde. On est mais- 3 sur on était 18, là, mais ça, on... Non, mais c'est un conventum de la place où Ouais. on est allé. Ouais. De conventum de notre- Fredericton. Voyage. C'est ça. Ouais. Fait qu'on a décidé, ça prenait des couilles pareilles, de décider, toi surtout. Parce que Étienne, t'étais parti tout seul à Saint-John, Ça va. J'étais parti de ça, Ouais. mais j'avais été quand même chanceux. Parce dans que... un chemin plein de daims. Hey, mais moi, mon spot au Nouveau-Brunswick, vous vous rappelez, par exemple, où est-ce Oh, que j'étais à Saint-Jean? T'étais bien, man. Oh mon Dieu, j'étais surélevé, grand balcon, sur vue sur l'océan. Sur l'océan, oui, Ah ouais, littéralement. ah ouais. là. Hey, j'étais bien, c'était une petite villa quasiment privée. Le privé était après nous autres. Fait qu'on profitait de l'aspect privé. Ouais. Mais en ayant tout ça, t'as assez bien là-bas. Oh mon Dieu, petit café le matin, un petit cigare, puis on était sur le bord de l'eau, tout le temps en brouillard là-bas. Là-bas, Ouais, là, oh oui. mon Dieu, Silent Hill à l'année longue là-bas, Ouais. c'est incroyable. Mais c'était le bon beau petit spot. Mais moi, j'ai été chanceux parce qu'en arrivant là-bas, j'ai été pendant un petit bout avec des bons colocs en général, mais j'en ai eu un autre, moi, Mike, qui est arrivé après, qui était un gars qui était arrivé quasiment en même temps que moi pour faire de la radio là-bas aussi, en anglais. C'est un gars de l'Ontario qui a fait le même chemin que moi, puis qui me est dit allé quoi, faire de la ça? radio. On est déjà sorti une couple de fois avec. Mais qui était parti, puis lui, c'était un gars de sport. Moi, j'étais un gars de musique. Fait que les deux, on habitait ensemble, puis on était deux gars de radio qui faisaient un peu les mêmes genres de cultural, trucs de même un peu, mais ça, c'était parfait. Moi, je vivais juste avec un autre gars qui faisait la même affaire que moi, rendu là. J'adorais ça. Caféine avec E.T. E.T.
Des fois, tu te réveilles, t'es un peu marabout. E.T., lui, il est tout le temps de bonne humeur. E.T. Mechanical et E.T. Explosif. E.T. Mechanical! C'est pas assez. Caféine, une présentation de E.T. Mechanical avec E.T. Ah ouais, fais-nous ton intro. Salut la gang, ici Étienne de Beaumont, bienvenue à CHQC 105.7 FM. Moi, j'adorais ça. Les intros de même, là, moi, j'adorais fesser sur le FM. FM. CHQC? FM. Comme les Américains. J'adore ça quand les Américains font ça à la radio habituellement. Tu t'en rappelais-tu? Tu mets l'accent. Là, je me rappelais pas de celle-là. Je me rappelle d'un autre, par exemple. Je me rappelais pas de celle-là. J'ai pas l'autre. E.T. Mechanical. E.T. Mechanical. Mais ça fitait, Chris, c'était ton nom. Exactement. C'est ton nom. C'était pas vous. Hey, je me rappelais pas que le show du matin s'appelait Café. Oui, Caféine. Ben oui, ça s'appelait Caféine. Caféine avec Étienne et Mariama. Oh. C'est vrai, Mariama a fait de la radio avec toi. Oui, et Mariama était venue me rejoindre. Elle était venue Quand t'es te parti. rejoindre? Quand t'es parti, oui, parce que c'était Rosa qui était là quand Mariama était là. Fait que quand t'es parti, Mariama est venue me rejoindre. Ah. Mariama est venue faire de l'animation avec moi à Saint-Jean. Saint-Jean. Hey, je me rappelais pas de ça. Ouais? Ah oui, non, ouais. c'est super Moi, fun, je me rappelle juste de l'ordre chronologique du départ. Moi, je suis parti. Toi, là, il s'est passé de quoi de spécial avec toi? Pourquoi t'es parti? Non? Pourquoi il s'est passé Toi, de t'as tout calissé ça là pour aller faire de la musique à Nashville, devenir un country Ah, c'est boy. vrai, t'es parti, Oh, tu nous as ouais. laissé Ça, avec les c'est enfants. hot. Il est parti, puis Ouais. il nous a laissé tout seul, nous autres là-bas. Non, mais t'imagines, Mais du ça- jour au lendemain, avec une ou deux semaines de préparation. Ça prend des couilles. Parce que on avait... Bon, Sam, il chante du country, OK? T'es super bon, tu fais t'as un peu du Spotify, ça fait longtemps, tu me dis, on va mettre des extraits tantôt. Puis t'es parti Ouais. vivre tes rêves à Nashville. Ouais. Ouais, et je faisais de la musique. Puis le projet Sam Rhodes, le nom d'artiste sous lequel je roule encore, je me tenais avec du monde au Nouveau-Brunswick, on faisait de la musique ensemble, puis il y avait un gars qui avait un petit studio dans son sous-sol. Puis là, je disais, OK, je commençais à écrire de la musique, puis tout ça, puis on a enregistré un petit EP de presque 7 tours. Je m'en rappelle. Ce qui, pour l'époque, c'était correct, là, tu sais, ça faisait la job en masse, puis moi, j'avais toujours rêvé de faire de la musique, j'avais toujours rêvé de faire ça. Puis là, écoute, je me rappelle, t'étais parti. Puis là, c'est moi qui avais pris ta place. Puis, je me rappelle, on est dans un meeting, je sais pas, tu t'en rappelles-tu? Continue. On est dans un meeting avec les boss, puis tout Avec ça. puis- Alex Deslongchamps. Ouais, Alex, puis l'autre Anaël vie était là, Choulaire. Anaël. Que de l'amour pour ces deux. ouais. Ces gars-là. là. Un moment donné, on fait comme un review du show, puis ça allait pas super à mon goût nécessairement. Mais tu sais, j'avais essayé d'un peu de faire ce que tu faisais. Puis ça, on avait deux styles d'animation complètement différents. Puis, tu sais, ils me le disent, mais c'était super constructif. Puis moi, à ce moment-là, je suis comme, hey, faut pas que je sois ici, faut que je parte, faut que je fasse de quoi, faut que j'aille aux States. Tu sais, j'ai 21 ans, puis j'ai comme un sentiment d'urgence. Puis je suis comme, non, t'es jeune, là, tu sais, j'avais encore beaucoup de temps. T'en faisais beaucoup de la musique aussi. Ouais, déjà j'en là, faisais en plus. beaucoup. Parce que je me rappelle le set title que tu parles, tu nous l'avais montré entre les interventions qu'on faisait des fois à la radio. Ouais, j'avais fait imprimer des j'ai l'impression que ça fait 20 ans, mais c'était des copies, des CD, vraiment que j'avais fait graver d'un gars en quelque part au Nouveau-Brunswick, je me rappelle plus où. Puis je me rappelle dans ce meeting-là, j'avais eu un breakdown un peu, puis là, j'étais comme, hey, faut que je parte, je peux pas être ici. J'avais ramassé mes clics, mes claques, puis j'étais parti aux États-Unis après Noël. J'étais parti dans ma famille pour le temps des fêtes, puis j'avais dit, garde, je prends une couple de mois, puis... Mais comment je ça m'en avait vais aux States. marché? T'avais trouvé un appartement à Nashville? Il y a une colocation, là, quelqu'un qui cherche un coloc, là, il y avait une T'avais chambre à été louer. c'est Marketplace, Sur Nashville, Facebook, ouais. Facebook. J'avais trouvé ça, puis... Comment ça coûtait? Oh, c'était pas cher, hein. C'était... 400-500 piastres US par mois, genre. quelque chose de même, ouais. Puis t'étais-tu genre dans le juice ou t'étais loin de la... Non, j'étais dans East Nashville. Quand je suis arrivé là la première fois, t'es pas loin, là, tu sais, c'était quand même beaucoup de gens vivent là, tu sais. Puis ouais, je suis arrivé là sans savoir vraiment à quoi m'attendre, sans savoir... puis j'ai juste vibé pendant 3 mois. J'ai écrit de la musique, j'ai fait des shows, j'ai collaboré, j'ai essayé de faire des affaires. Puis je suis revenu un moment donné parce que il y a un matin, je me rappelle, j'étais supposé revenir une semaine plus tard. Un beau samedi matin, je me lève, je regarde mon compte en banque. Là, moi, je travaillais pas aux States. Parce que. T'avais ramassé un peu de fonds de cash de côté. Non. Moi, j'avais.
Moi, j'ai 21 ans. Avant de partir là, j'ai 21 ans. Il est bien maintenant avec sa planificatrice financière. Ouais, hein? exactement. Là, il n'y a pas de mais problème maintenant. C'est ça va un peu mieux, mais j'ai 21 ans, je m'en vais à la caisse, je me rappelle. Tu sais, quand tu prends des mauvaises décisions quand t'es jeune, mais c'est pas grave. Tu sais, je m'en vais à la caisse, puis là, j'ai besoin d'emprunter de l'argent parce que moi, je m'en vais vivre 3 mois aux States. Puis là, je demande à la fille, je peux emprunter combien? C'est quoi le maximum que je peux emprunter? Elle me dit, tu peux emprunter 7000$. OK. Elle dit, c'est pourquoi? Je ne dirais pas pour lâcher ma job. Puis aller aux States. Fait que j'ai dit, j'ai besoin de me faire poser des broches, puis j'ai besoin d'orteils. Ah, tu y fais de menterie? Bon, oui, on parlait de White Lies au début. Oui, ben, j'avais mal aux pieds. En tout cas, bref. Fait que, elle me passe mon 5000$. Moi, lâche ma job, m'en vais aux States. Puis là, je me réveille un beau matin d'avril. Là, je regarde, il me reste 500$ dans mon compte. Ben oui, mais Chris, il était passé où? T'avais juste dépensé. Mais je travaillais pas là-bas. J'avais pas de visa de travail. Mais t'avais fait. C'était combien de temps? À partir du moment que tu as reçu le 7000 puis qu'il te reste 500, il y avait eu un laps de combien de temps? 2 mois et demi. OK. 2 mois et demi, ouais. OK. Fait que là, je suis comme, OK, il me reste 500$. Faut que je revienne au Québec. Faut que je mette du gaz dans le char. Ouais. Faut que je mange idéalement en m'en revenant. En revenant, j'ai pas de job. Je savais que je retournais rester chez ma mère, mais j'avais pas plus de job. Fait que une semaine d'avance, j'ai juste ramassé mes clics, mes claques, je suis revenu. Puis là, j'ai fait mes petites affaires en revenant. Là, mais ouais. T'as-tu eu du fun? Ça a-tu donné de quoi? J'ai eu beaucoup de fun. J'ai eu T'étais beaucoup sur la de... brosse? Oh ouais, j'ai été sur la brosse un peu. Mais tu sais, j'ai fait des shows, j'ai jasé avec du monde. Tu sais, j'ai écrit des tunes avec du monde qui aujourd'hui ont des grosses carrières. J'ai fait des shows avec eux autres, des Riders Round, tout ça. C'était super constructif, c'était super le fun. Ouais. Mais à un moment donné, il a fallu que je revienne parce que je pouvais pas travailler là-bas, je pouvais pas, puis ça me tentait pas d'être aux States illégalement. Là. C'est ça l'affaire. Fait que j'ai pu le refaire en 2019. Je suis reparti 3 mois. Je travaillais à distance dans une entreprise au Québec. T'es retourné à Nashville? Ouais, j'ai retourné un autre 3 mois, 2 ans après. Ouais, 2-3 ans. T'avais-tu Okay. loué de quoi là-bas? Ouais, j'avais reloué une autre place parce que où j'avais resté, mon ancien coloc, lui, il vivait avec d'autres mondes, où je pense qu'il y avait une blonde à l'époque. Okay. Fait que, tu sais, il pouvait pas, mais j'avais reloué une autre place, puis j'étais reparti 3 mois, puis c'était le fun. C'est une maudite belle ville. Hein. Tu faire entendre un peu? Tantôt, j'étais allé dans des affaires. Je vais faire entendre un peu qu'est-ce que tu fais vite, là. Les petits TikTok que tu as postés, là. Ça roule? Tu te rappelles, on écoutait Florida Georgia Line dans ce temps-là. Ouais. C'était ça. C'est vrai, ça je nous m'en avait rappelle. matrixé. Ça, c'est ton texte? Non, ça, c'est Chris Stapleton, une chanson qui s'appelle Parachute. Je pose beaucoup de covers, un petit peu moins de compos, mettons, sur TikTok, pour essayer d'aller chercher des views un petit peu plus. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Celle-là. Jason Isbell. Une chanson qui s'appelle Last of My Kind. C'est plus facile de faire des covers que de l'inventer, hein? Ben oui, c'est moins de temps. Tu sais, honnêtement, là, puis ça a été mon gros défaut parce qu'avant la pandémie, tu sais, honnêtement, je pense que ça allait bien. Tu sais, je faisais des shows full band. J'avais fait la première partie de Brett Kissel. Je faisais des apparitions avec Robbie Johnson, qui est un artiste québécois qui roule sa bosse en Nashville depuis 10 ans, tu sais. Puis moi, la pandémie m'a tué, mais j'ai rien fait. Tu sais, moi, les réseaux sociaux... T'es pas diable. Hey, ça. T'as jamais aimé ça. Tu sais, prendre mon sel, faire des stories, faire des vidéos, faire le montage. Ma blonde me tape sa tête à tous les jours pour que je fasse des vidéos. Puis je suis comme, ça me tente pas. Sortir mes affaires. Puis pendant la pandémie, j'ai juste rien fait. Puis il y a d'autres artistes qui ont continué, qui ont fait des shows live en ligne, qui ont été créatifs. Puis moi, j'ai rien fait. Fait que la vague sur laquelle j'étais a droppé. Ouais. Puis il y en a d'autres qui ont continué. Puis c'est correct qu'ils ont travaillé fort. Mais c'est ça. Moi, les réseaux sociaux, là, ça... Ouf. Penses-tu un peu que d'avoir vu cette vision-là pendant que tu étais à Nashville, pendant genre les 6 mois total, mettons que tu étais là, ça t'a-tu vraiment comme donné juste une autre idée un peu de où est-ce que tu voulais aller avec ta musique, puis juste de peut-être voir que... Parce que Nashville, on se cachera pas, c'est la place pour aller quand tu veux aller faire justement du country, du new country, des affaires de même. Puis la musique en général, je te tellement dirais. avoir du monde là-bas là, qui veulent justement... Il y a du monde de partout. s'essayer, C'est la Mecque. Puis, tu sais, on associe Nashville avec la musique country, mais
Tu sais, mon premier coloc, un gars qui s'appelle Alexander Johnson, qui, tu sais, aujourd'hui, il y a des tunes dans les séries sur Netflix. Le coloc que t'avais à Selling Nashville? Sunset, puis des affaires comme ça. Il y a des tunes qui jouent dans des séries. Ouais, exactement. Mais lui, Je sais exactement c'est quoi les genres de tunes qu'il fait. Les C'est- tunes très génériques. exactement. mais c'est super bon. Tu sais, c'est de la pop un peu EDM. Lui, c'est ça qu'il faisait. On a coécrit des tunes ensemble quand même. Mais c'est des gens qui font toutes sortes de styles de musique. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de country parce que, tu sais, au niveau touristique, c'est ça qu'il y a beaucoup. Mais il y a des gens de partout. Tu sais, tu vas là, puis tu sais, t'as des gens de l'Ouest américain, de l'Ouest canadien, de l'Ontario, du Québec, de la Floride, du sud des États-Unis, de l'Europe. J'ai fait des shows avec des Européens. C'est tellement multiculturel, mais c'est des gens qui, justement, vont là pour quelques semaines, quelques mois. Puis après ça, des fois, s'en retournent. Tu sais, comprennent la réalité. Il y a tellement de gens qui veulent le faire, mais il faut que tu sois spécial là, pour arriver à Nashville. Puis les gens qui percent là, sont là longtemps, puis ils roulent leur boss, puis ils écrivent. Là, un moment donné, leurs tunes vont être pris pour un autre artiste, va la coter, mais tu vas rouler ta bosse longtemps. Là. Tu vois, j'ai un de mes chums qui vient ici tout le temps. Là, c'est un de mes chums personnels dans la vie, mais il co-anime le show avec nous autres peut-être une fois par mois. Il vient de commencer à y aller à Nashville une semaine par mois. Il était signé sur un label là-bas. Mais si c'était pas de ça, là, lui, il était comme été chanceux. Il est tombé sur un producteur là-bas, il s'appelle Blackjack. Il a fait du Rihanna, il a fait du Rick Ross, il a fait plein d'affaires. Puis là, il est un peu plus dans le country. Il a signé mon boy Pelch. Pelch, ça fait 3 fois qu'il va passer une semaine là-bas en mode production. Mais si c'était pas de ça, il n'aurait pas pu y aller. Si, mettons, il avait été par lui-même, il serait pogné une chambre, puis qu'il aurait gratté des guitares, puis il aurait cogné à des portes de bar pour essayer de... Ça aurait probablement été très, très, très long. T'sais. Il a comme été capable de bypass un processus. Il a été super chanceux. Ben, il faut que tu aies des contacts. Ben oui. Absolument. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, la première fois que j'étais à Nashville, c'était l'été avant que j'aille rester là une couple de mois pour la première fois. Puis, j'étais beaucoup en contact, justement, avec Robbie Johnson puis sa blonde qui s'occupe de ces choses à cette époque-là. Il est rendu gros, lui. Il roule sa bosse à Nashville depuis une dizaine d'années. Il est signé avec un label, je me rappelle plus avec qui là-bas. Puis ils ont été tellement d'une grande aide avec moi, ils m'ont donné plein d'opportunités, puis je suis extrêmement reconnaissant de ce qu'ils ont fait pour moi. Puis je jasais avec sa blonde, puis elle dit, Sam, moi je voulais y aller durant l'été, genre au mois de juillet. Tu sais, comme une semaine, elle dit, Sam, ça donne rien que t'ailles là. Tout le monde est en vacances, il n'y a pas personne. Je me suis entêté, j'avais ça dans, tu sais, j'ai 20 ans à l'époque, puis 20-21 ans. Puis j'avais le goût d'aller à Nashville une semaine, tu sais. Puis j'étais arrivé là-bas, je me suis bien rendu compte que ça donnait absolument rien, tu sais, que j'aille là. Mais je me rappelle, c'est la chose la plus stupide que j'ai faite. Je me promets avec mon petit sac de gym sur Music Rose, qui a tous les labels et les maisons de production qui sont là. Puis j'avais des CD dans mon sac. Puis moi, je m'en allais cogner à des portes. Des CD. J'ai à fait l'ancienne. Ça. Puis genre, au mois de juillet, il fait chaud, c'est dégueulasse. Mais il y a personne. Tu sais, je cognais à n'importe, il y a une personne qui m'a ouvert et qui était comme... Je prends pas les CD, désolé. Là. On prend pas les CD, qu'est-ce que tu fais? Là, Ils doivent tellement recevoir. Exactement. Puis à cette heure, en fait, souvent, là, tu sais, ils les ouvrent même plus à cause de... Ils les écoutent plus tant que t'es pas signé. Parce que si, mettons, j'envoie mon CD à une place, là, toi, mettons, toi, t'es producteur, je t'envoie mon CD, tu me le renvoies, tu l'écoutes, on l'a écouté, c'est correct, bonne chance, mais on n'est pas intéressé. Puis que 6 mois après, t'as un de tes artistes qui sort une toune que moi, je trouve qui ressemble à la mienne. Ah! Tu sais, pour des questions de copyright, il te renvoie ton CD, ton démo, peu importe, pas ouvert. OK. Tu sais, s'il y a un petit papier dessus, l'enveloppe n'a pas été touchée, peu importe, là, ils les ouvrent plus pour des questions de copyright. Du moins, moi, c'est ce que... c'est mon expérience. Je dis pas qu'il y en a... Il n'y a personne qui rouvre les démos, mais... Fait que c'est encore moins d'étapes qu'avant. Dans le temps, il recevait le CD, il écoutait les 3 premières secondes, puis ça accroche pas, ça accroche pas. Mais là ils défont pas le plastique. Ils ne défont même pas. C'est tout qu'un milieu. J'ai tellement rencontré de gens incroyables, des artistes incroyables aussi là-bas. Mais c'est ça, c'est un autre game. C'est l'épicentre, là. Ouais, tu sais, surtout que présentement, il y a comme une grosse résurgence en plus dans le country. Tu sais, présentement... c'est au sommet des charts. Partout. Beyoncé fait un album de country. Les gars collissent des tabourets du 3e. Ça arrête pas de bien aller.
Et même moi, j'ai commencé à en écouter plus. Ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, aux States, ça a toujours été là. Ben oui. Ouais. Puis même dans le Canada anglais, puis on a resté au Nouveau-Brunswick. Puis il y a 10 ans, le country, c'était plus gros. hype qu'ici. C'était là. Ben oui, beaucoup. Là, c'était au Québec. Québec est en retard sur Ça là-dessus. fait... Ben, Québec, ça a commencé là, justement dans les années où on a fait le CRTQ puis qu'on a commencé à faire de la radio avec Sam Hunt, Florida Georgia Line. Ouais. Le Luke Bryan commençait à rentrer ses radios populaires. Mais on dit ça, Avant, même- on jouait pas ça. Mais même les nouvelles générations, j'ai l'impression que c'est même une question de génération maintenant, présentement, plus que juste c'était populaire partout déjà. Que, tu sais, oui, c'était populaire partout, mais tu sais, même aux États-Unis, dans les années 2000, dans les années 90, tu voyais plus vers du rock, vers du hip-hop, dans des jeunes, admettons, là, en tant que tel. Mais j'ai l'impression que maintenant, on en voit beaucoup plus vers du folk, vers du country, vers des mix des fois de genres de pop qui vont aller à travers ces genres-là aussi. Puis je trouve ça positif aussi en même temps. Parce que c'est très bon, ça fait juste plus de création, ça fait juste plus de portes. Mais comme tu dis, c'est souvent dans l'industrie le problème après ça. C'est vraiment de rentrer dans ces portes-là. Parce que les portes sont ouvertes, mais t'as un plexiglas à longueur d'année qui est dedans, puis t'as ça d'entrée. C'est ça l'affaire. Allez, les gars, on va continuer. Je dois couper YouTube. Hey, j'ai un pace, là. J'étais à la radio ici, là. Il est J'ai un aimé, pace, le beau-frère, ça on a pas de bon sens. On fait une pause de 5 secondes. On revient l'autre bord. On va être avec YouTube. Merci, YouTube. Merci, YouTube. Merci, YouTube. Merci, YouTube. On se retrouve sur le Patreon, les amis. Patreon.com, la gang du show. Si vous voulez continuer de regarder les beaux mecs qui sont là, vous avez juste à faire le saut. On vient. Gang Radio. Veuillez rester en ligne.